Bonjour à tous, bienvenue dans Rencontre, la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine s'est ouverte le 29 novembre à Dakar. Le thème de cette année est approfondir le partenariat sino-africain et promouvoir le développement durable en vue de bâtir une communauté de destin Chine-Afrique dans la nouvelle ère. À cette occasion, nous avons le grand honneur d'interviewer Monsieur l'ambassadeur de Djibouti en Chine. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir encore une fois à l'ambassade de Djibouti. Merci beaucoup. Et en 2018, le sommet du FOCAC a eu lieu à Beijing. Et au cours des 3 dernières années, la Chine et l'Afrique ont fait beaucoup d'efforts pour mettre en œuvre les résultats du sommet de Beijing. Comment évaluez-vous la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing et les efforts déployés par la Chine et l'Afrique ? Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le sommet du FOCAC de 2018 s'est très bien passé. Et ce sommet avait produit d'excellents résultats qui se sont concrétisés sur le terrain au profit du développement des relations entre la Chine et l'Afrique, dans tout le domaine. En tant qu'ambassadeur de mon pays en Chine, je voudrais dire que nous sommes satisfaits de l'évolution du FOCAC et de l'impact des projets du FOCAC dans le développement de nos projets, soit à Djibouti, mais plus généralement en Afrique. Donc je pense que c'était un sommet qui était un succès total. Et cette année marque les 21 ans de ce sommet du FOCAC. Quel rôle a-t-il joué dans la promotion de la coopération entre la Chine et l'Afrique, d'après vous ? Le FOCAC a été mis en place en l'an 2000. Et la première réunion s'était tenue ici à Beijing en l'an 2000. Depuis cette date, le FOCAC a évolué, a connu beaucoup d'évolutions positives dans le développement des relations bilatérales entre la Chine et l'ensemble des pays africains. La plateforme du FOCAC a été un élément moteur qui a boosté les relations entre la Chine et l'Afrique à un niveau continental. Parce que les relations, c'est entre la Chine et nos différents pays africains, nous sommes 54 pays africains, et ces relations, au quotidien, nous travaillons sur un plan bilatéral. Mais le FOCAC a été à un niveau encore beaucoup plus supérieur, parce qu'on avait placé l'ambition de développer les relations entre la Chine et l'Afrique à un niveau continental. Donc ceci nous a permis de travailler sur un plan d'intégration régionale avec des projets que la Chine a bien voulu financer. Je vous donne 2 exemples. C'est que depuis cette date, et même un peu plus, c'est que la Chine a construit plus de 10 000 kilomètres de chemin de fer et plus de 5 000 kilomètres de routes en Afrique. Donc, développer l'infrastructure dans nos pays respectifs, c'est tout d'abord développer les pays pour qu'il y ait une meilleure exploitation des richesses de nos pays. C'est de permettre à ce qu'il y ait une meilleure intégration entre nos pays africains par l'échange de nos produits commerciaux, mais c'est également aussi une plateforme qui a permis de pouvoir mobiliser des sommes conséquentes pour le développement de l'Afrique. Je pense honnêtement que depuis cette date, les relations entre la Chine et l'Afrique sont aujourd'hui à une dimension que peu d'autres continents peuvent se targuer dans leurs relations avec l'Afrique. Et le thème de cette année est approfondir le partenariat sino-africain
et promouvoir un développement durable en vue de bâtir une communauté de destin Chine-Afrique dans la nouvelle ère. Que pensez-vous de ce thème? Cette année, ce que je voudrais dire, pour la première fois, le groupe des ambassadeurs africains en Chine a travaillé étroitement avec le secrétariat du FOCAC, le ministère des Affaires étrangères et le MOFCOM, et nous avons beaucoup contribué dans l'élaboration des différents documents qui doivent servir de support pour le sommet ministériel à Dakar. Et nous avons eu une oreille attentive de la part des autorités chinoises qui ont écouté la communauté diplomatique africaine, qui porte la voix de nos gouvernements et de nos peuples pour pouvoir orienter les objectifs et les priorités du FOCAC conformément à nos souhaits pour pouvoir développer tel et tel secteur. Je crois que c'est une satisfaction que nous exprimons aujourd'hui en tant que communauté diplomatique africaine ici en Chine à l'égard des autorités chinoises. Et le thème choisi cette année est un thème qui reflète en fait ce dont nous croyons, nous Africains, mais également aussi nous, nos amis chinois. Parce que ce que je voudrais dire, c'est que nous, Africains, nous ne voulons pas être uniquement un marché pour le produit chinois. Nous ne voulons pas également être uniquement des récipiendaires qui reçoivent. Nous ne voulons pas à ce qu'il y ait cette coopération puisse être à sens unique. Mais nous voulons à ce que le FOCAC puisse être une plateforme de partenariat entre l'Afrique et la Chine, parce que nous croyons très profondément que nous avons un destin commun. Et nous avons toujours dit que la Chine, en travaillant avec l'Afrique, ces deux pôles seront le moteur de l'économie du XXIe siècle. Parce que l'Afrique est un continent qui est très riche, sur tous les plans. Mais également aussi, c'est un continent qui va doubler sa population dans les 30 ans qui viennent, 30 années qui viennent. Donc, nous voulons travailler sur tous les plans pour qu'il y ait un esprit gagnant-gagnant entre la Chine et l'Afrique, en travaillant dans un esprit de partenariat sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche, sur le plan du développement, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan financier. Donc, tout ça permettra à ce qu'il y ait une dynamique qui va permettre d'augmenter la richesse entre la Chine et l'Afrique au profit de nos populations et pourra exploser la balance commerciale entre la Chine et l'Afrique au profit de nos pays, mais également aussi au profit de nos populations. Donc, c'est une satisfaction que j'exprime à ce niveau. Sur le plan culturel aussi. Indubitablement, on ne peut pas laisser la culture à part, parce que c'est un élément qui permet une meilleure compréhension entre le peuple. L'histoire et la culture sont quand même des domaines qui doivent être privilégiés avec la langue pour que le peuple puisse mieux communiquer, mieux se comprendre, mieux entreprendre, mieux travailler ensemble dans un esprit d'amitié, dans un esprit gagnant-gagnant. Je crois que c'est toute l'essence et la raison d'être du FOCAC. La Chine et l'Afrique ont fait de grands efforts pour combattre le Covid-19 dès son apparition.
Et aujourd'hui, renforcer la coopération anti-épidémique reste encore très important pour la Chine et l'Afrique. Comment évaluez-vous les efforts faits par la Chine et l'Afrique et quelles sont vos attentes envers la coopération sino-africaine dans ce domaine? Le Covid-19 a impacté l'ensemble de la communauté internationale et plus particulièrement nos pays en voie de développement, surtout en Afrique. La Chine a réagi très rapidement en apportant l'aide nécessaire pour l'Afrique avec une fourniture des vaccins. Je crois que l'ensemble des pays africains ont reçu de l'eau, des dons des vaccins dès le début de cette pandémie qui a touché l'ensemble de la communauté internationale. Ethiopian Airlines, qui est une compagnie africaine, a également aussi énormément contribué dans le transport de ces vaccins de la Chine vers les différents pays africains récipiendaires. Je crois que nous avons beaucoup apprécié. C'est surtout dans le moment difficile qu'on reconnaît ses propres amis. Et je pense que par la fourniture de ces vaccins, la Chine a encore une fois démontré son attachement à l'amitié entre le peuple, surtout peuple africain et peuple chinois. Mais pour ce qui concerne cette pandémie du Covid-19, je voudrais saluer tous les efforts entrepris par la partie chinoise pour pouvoir contenir, guérir et circonscrire cette maladie. Je pense que les dispositions entreprises par la Chine à ce niveau en ce qui concerne la gestion de cette pandémie est exemplaire par rapport aux autres continents, sans distinction. Je pense qu'aujourd'hui, le taux de prévalence de cette pandémie dans la population chinoise est très faible en comparant les autres continents. Ceci dit par une meilleure prévention, par une meilleure gestion, mais également aussi par la prise de certaines mesures, effectivement, qui nous font mal, par exemple, comme nous, en tant que diplomates, avec la quarantaine de 21 jours à l'hôtel et une semaine à la maison qui fait un mois, mais nous voyons quand même que ces dispositions ont quand même donné des résultats très, très positifs. Le troisième point que je voulais dire en ce qui concerne le Covid-19, c'est que moi, je suis un ancien ministre de la Santé qui a beaucoup siégé dans les institutions internationales, que ce soit au niveau de l'OMS, mais au niveau également aussi des Gavi pour ce qui concerne la vaccination. Je pense que ce qui est très très important et que tout le monde doit comprendre, le Covid-19 ne disparaîtra pas de sitôt. C'est un virus que nous sommes condamnés à vivre avec pendant longtemps. Pendant une certaine période. Et je pense que aujourd'hui, nous, Africains, ce qui nous intéresse, c'est que c'est très très bien que la Chine nous a fourni des vaccins. Et continue encore de nous fournir des vaccins. Je vais vous donner une bonne nouvelle pour Djibouti. Le 30 novembre, nous allons recevoir un deuxième lot de vaccins chinois de Sinopharm de 1,1 million doses qui nous permettra de vacciner l'ensemble de notre population pour une deuxième et troisième dose. Donc, et c'est dans le cadre de nos relations entre la Chine et Djibouti à titre gratuit. Donc, c'est un bel exemple d'amitié. Mais ce qu'il nous faut, c'est qu'il faut vraiment, c'est que nous devrons travailler pour le long terme. Et je vous ai dit dès le départ que nos relations
doivent être basés dans un esprit de partenariat. Et surtout des partenariats stratégiques. Donc ce qu'on attend de la Chine, c'est que la Chine puisse aider l'Afrique à développer des vaccins, à nous aider dans la recherche. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Covid-19. Peut-être dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y aura encore un autre virus qui va apparaître. Donc, nous ne voulons pas toujours attendre à ce que les autres puissent nous envoyer des vaccins. Nous voulons nous-mêmes apporter notre contribution à la santé de l'humanité dans sa globalité. Nous ne voulons pas être uniquement considérés comme des récipiendaires. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé avec ce Covid-19 est très très important. Parce que les pays riches ont pensé uniquement à eux. Ils ont acheté les vaccins disponibles, même si nous avions le moyen, même si nos gouvernants voulaient acheter les vaccins, mais ils ne pouvaient pas acheter. Parce que les vaccins ont été achetés dans leur totalité par les pays riches. Donc, pour ne pas connaître la même situation dans l'avenir, je pense qu'on doit réorienter notre coopération dans un esprit de coopération, de partenariat à long terme et stratégique, par un transfert des technologies et en nous permettant de pouvoir faire les recherches nécessaires, de produire nous-mêmes les vaccins et d'apporter notre contribution. Je pense que c'est très très important. Même sur le plan épidémiologique, le profil épidémiologique de l'Afrique est beaucoup plus riche que par rapport à d'autres continents. Donc, faire la recherche sur place permettra demain de pouvoir répondre ensemble aux défis sanitaires et de santé publique qui se posent et qui se posera à l'humanité. Et cette année, la Chine et l'Afrique ont lancé ensemble l'initiative sur le partenariat pour le développement de l'Afrique en vue de soutenir le rétablissement et le développement de l'Afrique à l'issue de la pandémie de Covid-19. D'après vous, à l'ère post-épidémique, dans quel domaine la coopération sino-africaine sera approfondie? C'est une excellente initiative parce que le Covid-19 a impacté l'économie mondiale. Il n'y a pas un pays ou un continent qui est épargné aujourd'hui par les conséquences de cette pandémie sur le commerce international, sur l'économie internationale et même au niveau de la production de chaque pays. Je pense que ne pas se focaliser sur les effets de la pandémie, mais réfléchir également aussi au futur et au post-pandémie est quelque chose qui est très très important. Et je pense que cette initiative permettra de pouvoir insuffler une nouvelle dynamique à l'économie mondiale par des stratégies ciblées entre la Chine et l'Afrique. Et je crois que nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur un plan bilatéral, mais également aussi à travers la plateforme du FOCAC, mais également aussi à travers l'initiative Une route. Ceinture et route. Une ceinture et une route. Et je crois que c'est toute cette philosophie qui est en train d'être revue par la partie chinoise et par la partie africaine pour que cette période post-pandémie puisse connaître et permettre à nos économies de pouvoir redémarrer dans de meilleures conditions. Et depuis quelques années, certains médias occidentaux discréditent les projets de coopération sino-africains via des reportages mensongers. Que pensez-vous de ces reportages?
Vous savez, moi, je suis en train d'entamer ma 11e année en tant qu'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République populaire de Chine. Donc, je suis un témoin, mais pas un témoin passif, mais un témoin actif de la coopération entre la Chine et l'Afrique. Cette coopération est une coopération très dynamique. La Chine a beaucoup apporté à l'Afrique, tant sur le plan bilatéral que sur le plan continental, à travers les différentes initiatives, que ce soit au niveau du FOCAC, mais au niveau de l'initiative de la ceinture, une route et une ceinture. Je pense qu'aujourd'hui, dire certaines choses et certaines appréciations sur les relations entre la Chine et l'Afrique par de non-africains qui veulent apprécier au nom des Africains, je pense que c'est très malheureux. C'est très malheureux. L'Afrique est assez adulte. L'Afrique, les filles et les garçons de l'Afrique sont assez mûrs, sont assez éduqués. Et nous sommes l'otage d'aucun pays, que ce soit la Chine ou que ce soit d'autres pays. Nous voulons travailler avec tout le monde dans un esprit d'amitié et de partenariat. Je pense que le temps de la condescendance est révolu. Parce que qu'est-ce que nous attendons? C'est que les portes de nos pays sont ouvertes. Que ceux qui critiquent apportent leur contribution au processus de développement de l'Afrique. Et je crois que c'est ça ce qui va donner une plus-value aux relations entre la Chine et ses différents partenaires. La Chine n'endette pas l'Afrique. C'est vrai, il y a quelques projets qui malheureusement n'ont pas fonctionné comme on l'aurait souhaité. Mais la majorité des projets financés par la Chine sont des succès remarquables qui ont beaucoup contribué au développement de nos pays respectifs. Et c'est ce que nous attendons des autres partenaires et nous espérons que tout le monde travaillera dans un esprit d'amitié et de partenariat avec l'ensemble des pays africains sans penser que l'Afrique n'est pas encore majeure, que l'Afrique ne peut pas défendre ses intérêts, que l'Afrique n'est pas mûre pour faire ça. Non, ce temps est révolu. Et sur quel domaine la coopération Chine-Djibouti se concentre-t-elle actuellement? Le développement des relations bilatérales entre la Chine et Djibouti sont des relations de partenariat stratégiques qui résultent de la volonté du président Ismaël Omar Guelleh et du président Xi Jinping. Nos deux chefs d'État ont placé ces relations à un niveau de partenariat stratégique. Ces relations ne sont pas figées, ce sont des relations qui sont dynamiques et qui se développent. Et nous sommes satisfaits, nous attendons toujours beaucoup et nous pensons que ces relations ont donné déjà leurs fruits tant au niveau des infrastructures qu'au niveau de la balance commerciale, qu'au niveau de l'éducation, qu'au niveau de la santé. Sur beaucoup de secteurs, nous avons essayé de faire un pas très important dans des directions positives. Et nous sommes très satisfaits du cheminement et du développement de nos relations, dont nous attendons encore
beaucoup dans l'avenir. Et comment évaluez-vous la coopération entre la Chine et le Djibouti dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route? Par exemple, quels sont les projets représentatifs? Dans le cadre de cette initiative Une ceinture et une route, c'est que Djibouti n'a pas été choisi au hasard. Djibouti occupe une position géostratégique très très importante. Djibouti se trouve à la porte et à la sortie de Bab el-Mandeb. C'est une des routes maritimes la plus fréquentée au monde. Nous construisons aujourd'hui beaucoup de ports. Nous avons construit avec la Chine également aussi la plus grande zone franche en Afrique. Nous sommes en train de développer les relations commerciales. Nous sommes en train de développer les institutions financières par l'implantation de la Banque de Chine à Djibouti. Donc, tout ceci donne à ce que Djibouti est un acteur qui va faciliter le commerce entre la Chine et l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais de l'autre côté également aussi, Djibouti discute avec la partie chinoise pour que Djibouti puisse être une plateforme logistique qui fait de Djibouti un hub de transit maritime international où le produit chinois en direction de l'Europe et le produit européen en direction de la Chine, nonobstant les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique, transborderont dans les différents ports djiboutiens. Donc, beaucoup de projets ont été réalisés, sommes en train de travailler sur d'autres projets, mais l'ambition est grande pour faire de Djibouti le Singapour et le Hong Kong de l'Afrique, tant sur le plan maritime, sur le plan commercial et sur le plan financier. Je vous remercie, Monsieur l'Ambassadeur, d'avoir accepté notre interview et merci pour cette très belle rencontre. Merci encore une fois. Ça a été un plaisir et un honneur de pouvoir vous recevoir encore une fois à l'ambassade de Djibouti et de vous donner cette interview. Merci.